Les 3 voleurs silencieux de votre énergie vitale. Vous avez peut-être l'impression que votre batterie interne est tout le temps à 15%, qu'elle n'est jamais complètement rechargée, que vous avez un brouillard mental qui vous empêche de vous concentrer et que vous n'arrivez pas à piloter votre propre vie. Eh bien, sachez que c'est peut-être pas à cause de la charge de travail ou de votre manque de sommeil, d'un sommeil non réparateur, mais vous êtes la victime de 3 voleurs qui ont fait un hold-up sur votre énergie vitale. Ces 3 voleurs ou saboteurs, vous les connaissez peut-être ou vous en connaissez peut-être un des 3. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous dénoncer ces 3 voleurs, les démasquer et vous aider à changer les serrures et reprendre votre énergie vitale qui vous appartient. Alors, commençons par le premier voleur silencieux, le stress chronique. Mais je ne parle pas du stress dont on a besoin pour monter sur une scène, pour parler en public, cette énergie dont on a besoin qui est créée par nos hormones, le cortisol et l'adrénaline, qui est très sain et vital. Non, je parle d'un stress qui est insidieux, silencieux, qui agit en douce et constamment. En fait, c'est comme si votre alarme incendie, qui doit se déclencher lorsqu'il y a de la fumée, lorsqu'il y a un danger, était constamment en mode petit bip, petit tremblement, petite secousse dans votre corps pour vous laisser en mode alerte et dans un mode alerte constant, ce qui épuise votre énergie. Si votre alarme interne, votre alarme à incendie, comme on l'a appelé tout à l'heure, grésille constamment à bas volume et crée ce stress chronique, c'est comme une voiture qui va avoir le moteur tout le temps à plein régime en zone rouge et ce voyant rouge qui s'allume constamment de la voiture. Au bout d'un moment, la mécanique va lâcher. Il va forcément y avoir une panne quelque part. Votre corps, c'est pareil. Il s'épuise à être constamment dans cette réponse à ce danger qui en réalité n'existe pas vraiment. Ce qu'il faut, c'est lui dire « c'est bon, calme-toi, tout va bien, le danger est écarté ». D'abord, comment ça se traduit dans votre corps? Comment vous pouvez savoir que c'est ça qui se passe? Eh bien, vous allez vous sentir tendu, le ventre noué, des crampes à l'estomac, des crampes au ventre, des épaules hyper tendues, le cou constamment, la nuque raide avec des douleurs. Ça peut être des migraines, des crampes musculaires. Voilà, tout ça, c'est la réponse à ce stress chronique et il y a encore d'autres phénomènes qui peuvent se passer. Maintenant, passons à la réponse que vous pouvez apporter pour faire taire et arrêter, déconnecter cette alarme défaillante. On va maintenant voir comment arrêter ce mode alerte constant pour passer à quelque chose de plus normal, un déclenchement du stress lorsqu'on en a besoin et qu'il y a vraiment un danger, une réponse à apporter. La première chose, c'est d'agir sur la respiration. Je vous en ai parlé. Cette fois, on va utiliser la cohérence cardiaque. De façon très simple, il y a un exercice très facile à retenir. 3, 6, 5, la méthode 3, 6, 5. 3 fois par jour, vous allez respirer 5 minutes au rythme de 6 respirations par minute. De cette façon, vous allez dire à votre système nerveux de baisser cette alerte. Donc, il y aura moins de cortisol, le taux de cortisol va baisser et de cette façon, dites à votre corps que la crise est terminée, vous avez coupé l'herbe sous le pied du voleur numéro 1. On va passer maintenant au voleur numéro 2,
L'assiette faux ami. On sait que la nourriture est un carburant, mais comme pour une voiture, si on met le mauvais carburant, c'est pire que si on ne met pas de carburant du tout. Parce que bien sûr, quand on se trompe de carburant, il y a une panne qui se produit. Ça peut faire la même chose dans notre corps. Certains carburants que l'on prend pour du réconfort, certains aliments que l'on prend pour un réconfort sont en fait des pirates de notre énergie. Quels sont-ils? Eh bien, les sucres rapides et les sucres raffinés. Par exemple, la viennoiserie, le pain blanc demi avec de la confiture, les plats industriels, les plats déjà tout préparés, riches en sucre, en conservateurs, etc., en sel. Tous ces aliments-là sont des faux amis. En fait, lorsque vous mangez ça, vous avez un boost immédiat. Bien sûr, on se sent super bien tout d'un coup, mais ça retombe aussi vite. C'est comme en fait jeter de l'alcool à brûler dans un feu. Il y aura une grosse flamme immédiatement, mais elle va vite s'éteindre. C'est pareil dans le corps. En fait, ce taux de sucre qui augmente, le corps doit répondre et il envoie un pic d'insuline, mais de suite derrière, on va sentir un coup de pompe. Et oui, l'énergie retombe et le cerveau, le corps envoie des messages, j'ai besoin de sucre, de sucre, de sucre. Donc c'est un cercle vicieux. En plus, ça va au bout d'un moment, bien sûr, épuiser votre corps, épuiser votre pancréas qui doit produire à chaque fois cette réponse. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça? Déjà, changer votre petit déjeuner. Souvent, on a l'habitude de manger sucré. Arrêtez les petits déjeuners type céréales de supermarché, pain beurre confiture. Allez vers un petit déjeuner conséquent. Alors, à la place, si je reprends l'image de tout à l'heure, à la place de mettre de l'alcool à brûler pour avoir une grosse flamme, on va mettre une bûche de bois qui va se consumer tout au long de la matinée, dans le temps, progressivement. Et ça va empêcher d'avoir les coups de pompe de 10h, de 11h. Et on va tenir jusqu'à la pause de déjeuner du midi. Donc, ce que je vous propose, c'est un petit déjeuner riche en protéines, en bonnes graisses et en glucides complexes, les bons glucides, pas les glucides rapides et raffinés. Alors, un exemple concret, 2 œufs pour les bonnes protéines et protéines saines, la moitié d'un avocat pour les bonnes graisses pour votre cerveau et une tranche ou deux, si elles sont fines, de pain complet ou de pain multicéréales. Voilà, avec ça, vous avez votre bûche. Voilà, on a démasqué le deuxième voleur de votre énergie, l'assiette faux amis, faux carburant. Passons au troisième voleur, les faux amis, ou je dirais plutôt les vampires relationnels, les relations vampires. Quelles sont-elles? Je parle bien sûr, vous l'avez compris, des relations toxiques, mais c'est des relations qu'on ne soupçonne pas qui sont toxiques. Vous connaissez peut-être cet ami qui parle sans arrêt, sans s'arrêter, sans vous demander comment vous allez, qui vous raconte ses problèmes sans jamais penser à vous demander vous comment vous allez. Je parle de ce collègue de bureau qui se plaint sans arrêt. Je parle de ce membre de votre famille qui vous critique sous couvert de vous donner des conseils pour vous aider. Ces gens-là ont des bonnes intentions, ce ne sont pas des mauvaises ou des méchantes personnes, mais comme le voleur numéro 1, dans votre corps, ça va créer un stress parce que vous puisez dans votre énergie pour répondre à ce stress émotionnel. Et oui, après les avoir côtoyés, après avoir passé des heures avec, vous vous sentez épuisé, vous n'en pouvez plus, vous rentrez chez vous crevé. Donc, il y a bien un problème.
La réponse, elle est très simple. On va faire un audit relationnel, un audit personnel, intime, interne. Vous faites ça chez vous tout seul, personne n'a besoin de le voir. Vous prenez une feuille, vous choisissez 5 à 7 amis proches que vous côtoyez, des gens que vous côtoyez le plus fréquemment, et vous écrivez en face de leur nom si ils pompent votre énergie, si quand vous les avez vus, vous vous sentez en forme, dynamisé, ou si après les avoir vus, vous vous sentez complètement à plat, avec les énergies, les batteries complètement déchargées. Voilà, faites l'audit. Quels sont ceux qui vous épuisent? Ensuite, la réponse n'est pas de ne plus les voir, de les éliminer de vos fréquentations, mais simplement de vous poser des limites et de vous dire, voilà, lorsque la personne va parler trop, je vais changer de sujet, je vais lui dire, voilà, passons à une autre conversation, passons à autre chose, parlons d'autre chose. Je vais passer moins de temps avec cette personne. Si elle m'appelle, eh bien, je ne suis pas obligée de répondre si je n'ai pas l'énergie. Je laisse la messagerie, je répondrai une autre fois, je rappellerai plus tard. Je peux également tout simplement dire stop, dire non, expliquer que je suis épuisée et que je n'ai pas la tête à ça. Vous devez comprendre et conscientiser que les problèmes de ces personnes ne sont pas votre responsabilité. Nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin d'interaction, de relations sociales. Certaines nous dynamisent et d'autres déchargent nos énergies, nous épuisent. Il faut juste apprendre à faire le tri et apprendre à réagir pour se préserver, se protéger. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'autoprotection et de l'amour de soi. Apprenez à repérer ceux qui vous drainent, vous vident de votre énergie et vous laissent sur les rotules de ceux qui vous inspirent et vous dynamisent. En résumé, protéger votre énergie n'est pas de l'égoïsme, mais de l'autopréservation. Voilà, nous avons démasqué ensemble les 3 voleurs. Vous avez maintenant la connaissance, et la connaissance, c'est le pouvoir d'agir pour faire quelque chose, pour aller mieux, pour reprendre les commandes de cette énergie qui est vitale. Donc, si vous avez vraiment l'envie d'avoir plus d'énergie, décidez dès aujourd'hui de faire le bilan et demandez-vous lequel de ces 3 voleurs est celui qui vous impacte le plus, qui vous épuise le plus, et partagez-nous-le sous la vidéo en commentaire. Cela va aider beaucoup de personnes, vous verrez, qui ressentent la même chose, qui vivent ces mêmes problèmes, qui se sentent vampirisés au niveau de leur énergie. En résumé, cette fatigue, ce manque d'énergie n'est pas une fatalité, c'est un message de votre corps qui vous demande de changer quelque chose. Donc, en choisissant de lutter contre le stress, de changer le carburant que vous mettez à l'intérieur de votre assiette et de votre corps, en préservant votre espace, vous ne faites pas juste que de lutter contre cette fatigue, mais vous mettez en place toutes les conditions pour avoir une vie pleine d'énergie, de clarté et de joie de vivre. Alors, vous êtes prêts? On y va? Vous voulez un plan d'action étape par étape, jour après jour? J'ai préparé une petite checklist, un plan d'action en 7 jours pour reprendre le contrôle de votre énergie. De cette façon, vous allez contrer les voleurs de votre énergie. Voilà, si cette vidéo vous a plu, surtout mettez un like et partagez avec moi votre expérience personnelle. C'est très important, enrichissant pour nous tous et pour moi, pour savoir si cette vidéo a été utile, à qui elle a été utile. Voilà, je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne. Ça aussi, ça m'aide d'avoir plus d'abonnés.
et je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous, personne ne pourra le faire à votre place.